Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'activité partie 4 sur la proportionnalité. Alors, on vous donnait un énoncé avec des sommes d'argent en euros et des sommes d'argent en yens. On vous dit que 5 euros correspond à 649 yens, donc qui est la monnaie du Japon. Et le but, c'est de compléter le tableau de proportionnalité que vous voyez ici. Alors, on va voir différentes techniques de calcul qui vont nous permettre justement de le compléter. La première, par exemple, ça va être celle du coefficient de proportionnalité. Si j'arrive à trouver le coefficient qui me permet de passer de 5 euros à 2,50 €, ce coefficient sera le même pour passer de 649 à ce que je cherche. Je me rends compte ici que si je divise 5 par 2, j'obtiens bien 2,5, parce que 2,5 est la moitié de 5. Donc si je divise par 2 aussi ici, je vais trouver le résultat qu'il me faut. Et ce résultat, si je le fais à la calculatrice, c'est 324,50. Voilà, donc ça c'est une première technique. Alors que je peux réutiliser, mais peut-être que le souci que je vais rencontrer, c'est que je n'ai pas trouvé de coefficient évident comme celui-ci. Les coefficients, on peut les trouver pour passer d'une colonne à une autre, ou on peut, donc ce qu'on verra après, ce qui est même plus rapide, on peut en trouver un pour passer de toute cette ligne à toute cette ligne. Mais c'est la même technique. On peut également faire la technique de ce qu'on appelle l'additivité. On peut également voir que si j'additionne cette colonne avec cette colonne, j'obtiens bien ceci. Si je fais l'addition de 2,5 plus 5, j'obtiens bien 7,5. Donc ça va être pareil ici. Si j'additionne cette colonne, où je vois 324,50, avec 649, j'obtiens le résultat. Le résultat cherché ici, c'est 973,50. C'est la propriété de l'additivité. Si j'additionne le contenu de deux cases, je peux arriver à trouver la troisième et faire la même chose en bas. Attention, je peux simplement additionner deux cases ensemble, mais par contre, je ne peux pas faire d'une case à l'autre plus 2 ou plus 3, etc. D'une case à l'autre, comme je l'ai fait ici, je peux simplement multiplier ou diviser. Voilà, mais par contre, je peux additionner deux cases ensemble pour trouver une troisième. Ça, je peux le faire. C'est ce qu'on appelle l'additivité. Alors, ici, je me dis, bon, j'ai trouvé un coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de cette colonne à celle-là, mais ça irait beaucoup plus vite, comme on l'a dit, si j'arrivais à trouver un coefficient qui me permet de passer de cette ligne à celle-là. Si j'arrive à trouver ceci, ça sera très pratique parce qu'à chaque fois, je vais multiplier le nombre qui est là, en haut, par ce coefficient, et je trouverai le nombre qui est en bas. Sauf que ce qu'on sait pour l'instant, nous, on sait que, par exemple, si je trouve le nombre ici qui me permet d'obtenir 649, j'ai gagné. Sauf que ce nombre, il est moins évident à trouver que tout à l'heure quand j'ai fait 5 divisé par 2 qui m'a donné 2,5. Alors quel est ce nombre-là ici? Si je le trouve, j'ai trouvé le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de cette ligne à cette ligne. Eh bien, en fait, on l'a vu ça déjà dans le chapitre des fractions. Si vous vous rappelez, on a dit que justement l'objectif de la définition d'une fraction, que je rappelle ici, A fois B sur A égale B, c'est qu'on pouvait toujours arriver à trouver le nombre qui se trouve ici dans cette multiplication à trous. Ce nombre, c'est B sur A. Si B ici, c'est 649 et si A, c'est 5, la fraction que je cherche, le nombre que je cherche, est égal à 649 sur 5. Donc en fait, j'ai trouvé mon coefficient de proportionnalité. Si je multiplie à chaque fois les nombres qui sont en haut par 649 sur 5, je vais à chaque fois obtenir les nombres qui sont en bas. Ce nombre 649 sur 5, si je fais le quotient à la calculatrice, si je trouve le quotient, il est égal à 129,8. Donc que je multiplie ici par 649 sur 5 ou
par 129,8, c'est exactement la même chose, ça représente le même nombre. Donc si on le fait, très bien, on va voir que 8,20 fois 129,8, c'est égal à 1064,36. Et là, vous allez me dire, mais le problème, c'est que je dois faire le problème à l'envers. Là, maintenant, j'ai une somme d'argent en yens et je dois trouver en euros. Mais pour passer de l'autre côté, en fait, j'ai exactement le même coefficient de proportionnalité. Mais par contre, je vais effectuer la division. Donc, je vais faire 975 divisé par 129,8. Et là, je vais obtenir environ 7,51. Voilà. Donc, de manière générale, je peux toujours trouver un coefficient de proportionnalité pour passer de cette ligne à celle-ci. Je vous conseille d'utiliser cette méthode parce que c'est une méthode qui marche tout le temps et qui est assez rapide en fait une fois qu'on connaît ceci, qu'on connaît la définition d'une fraction et qu'on arrive à compléter justement cette multiplication à trous. Donc vraiment, je vous la conseille. Et peut-être que dans certains exercices, la difficulté pour vous, ça sera de mettre les données sous forme de tableau dans les énoncés qu'on va vous donner. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retravaillera par la suite. Donc je résume, aujourd'hui on a vu la technique de l'additivité, d'accord, et la technique pour trouver un coefficient de proportionnalité, qu'il soit évident comme ici, ou qu'il le soit moins comme ici. Voilà, donc bilan, il faut bien reconnaître les situations de proportionnalité, d'accord, on l'a vu ça dans les parties précédentes, et ensuite vous disposez de différentes techniques de calcul, et je vous conseille de privilégier celle-ci en 6e.